Besiata d'Ishmaya, on va commencer Masechet Shevuot, Be'ezrat Hashem, Besimanat Tava. Shevuot Daf Bet. Shevuot Shetaim Shen Arba, Yediot Atum'a Shetaim Shen Arba, Yetziot HaShabbat Shetaim Shen Arba, Marot Negaim Shenaim Shen Arba. Cette Mishnah commence par recenser différentes halachot, diverses et variées, même celles qui n'ont rien à voir avec Shevuot, mais juste parce qu'elles ont un point commun. Ces halachot, elles sont composées, constituées de Shnaim Shen Arba. Shnaim Shen Arba. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux qui font quatre. Comme par exemple pour Shevuot, les serments, eh bien, il y a deux serments qui sont écrits clairement dans la Torah. La Torah a explicitement parlé de ces serments en disant que celui qui a menti, celui qui a enfreint son engagement, qui a prêté serment, Le'ara olehetiv, onefesh kitevate, onefesh kitishava, levate bisfataim, Le'ara olehetiv. Un homme qui a prêté serment pour faire du bien ou faire du mal. De quel bien, de quel mal il s'agit? De se faire du bien. Par exemple, ochal, je vais manger un steak et frites aujourd'hui. Je te jure qu'aujourd'hui, je vais me faire un steak et des frites. Ou je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger une pizza. Et finalement, la journée est passée, il n'a pas mangé la pizza. D'accord? Ou bien, il a juré qu'il ne va pas manger. Léhara, il se fait du mal. Faire du mal, c'est s'auto-nuire, se faire du mal. Alors, je jure que je vais me faire du mal. Aujourd'hui, je ne mangerai pas. Je vais jeûner. Et finalement, il a mangé. Alors, il a enfreint la shevuah. Léhara ou léhétiv. Ça s'appelle Shevuat Bitoui Sefataim. Il a prononcé avec ses lèvres un serment pour faire quelque chose, il ne l'a pas fait, ou bien ne pas faire quelque chose, et il a fait cette chose. Eh bien, dans ces deux cas, il est en infraction. Si c'était Bémézide, par exemple, il a dit « Je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui », et finalement il a mangé. Ou bien « Je jure que je ne vais pas manger ce sandwich », et finalement, il a mangé ce sandwich. Alors, si c'est Bémézide et il avait été averti préalablement par deux témoins, ils vont le traduire en justice et là-bas, ils vont le sanctionner. Ils vont lui infliger la flagellation, les 39 coups. Mais si c'est Béchogeg, il a oublié et il a enfreint. Dans ce cas-là, la Torah dit qu'il faut qu'il apporte un korban au Beth Amikdash. C'est assez rarissime. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a pas de korban pour un lave classique. Un korban hatat, on doit l'apporter quand on a transgressé une infraction qui était passible du retranchement. La règle, la formule, kol chez Zedono karet, shigegato hatat. Si Bémézide, on est Hayav Karet, alors Béchogeg, on est Hayav Hatat. Ce sacrifice expiatoire, qui est le Korban Hatat, on doit l'apporter pour expier une faute qui potentiellement est passible de Karet si elle avait été commise Bémézide, volontairement, cette infraction. Mais là, ce n'est pas un Hayav Karet, quelqu'un qui a prêté serment et n'a pas respecté son engagement, même si c'est Bémézide, c'est vrai qu'il est Hayav 39 coups, mais il n'est pas Hayav Karet. Normalement, il n'y a pas de Korban Hatat à apporter pour une telle Avera Béchogeg. Mais là, c'est exceptionnel. Il faut apporter un Korban Hatat, mais même ce Hatat, il est exceptionnel. Comment il s'appelle ce Korban Hatat? Il s'appelle Korban Ole Veyored. Le Korban qui monte et qui descend. Ça veut dire quoi? Il a pris l'ascenseur. Korban Ole Veyored, ça veut dire que le montant
de ce korban, la valeur de ce korban va varier en fonction du rang social auquel on appartient. Si on appartient à la haute société, c'est-à-dire quelqu'un de riche, quelqu'un qui est riche, eh bien lui qui a des moyens, il faut qu'il apporte un korban hatat du plus haut niveau, c'est-à-dire qui se bat au se'ira. En général, tout korban hatat, c'est une bête qui est nekeva minatson, c'est-à-dire qui se bat au se'ira, soit une brebis, la femelle du mouton, soit une chèvre, la femelle du bouc. C'est-à-dire que c'est ça le korban hatat classique. Mais là, la Torah dit, exceptionnellement, on va faire une réduction à ceux qui ont peu de moyens. Si cet homme-là est ani, il est pauvre, alors dans ce cas-là, il peut se suffire juste de shtetorim ou shne beneyona, soit 2 tourterelles ou 2 colombes. Et had le'ola, ve had le'hatat. Had le'hatat, ve had le'ola. Un oiseau, une volaille sera sacrifiée en tant qu'holocauste et l'autre sera sacrifié en tant que hatat. Et s'il est très pauvre, même ça c'est trop cher pour lui, il a du mal à payer de quoi acheter shtetorim ou shne beneyona, la Torah lui donne la possibilité d'expier sa faute avec une minhat hoté, une oblation. C'est un sacrifice à base végétale. C'est juste de la farine pétrie où le Kohen va prélever la kmitza, la poignée de prélèvement, qui va sacrifier. Le reste est mangé par les Kohanim, mais il n'y a même pas d'huile, il n'y a même pas de levona, c'est minhat hoté. Donc, nous avons 3 possibilités, 3 niveaux en fonction de la richesse de l'homme. Soit il est riche, dans ce cas-là, il doit apporter le maximum, c'est-à-dire qui se bat au se'ira, une bête. Soit il est pauvre, alors il peut se suffire de volaille, shtetorim ou shne beneyona. Soit il est très pauvre, alors il peut se suffire juste d'une oblation à base végétale, c'est-à-dire la farine d'achon. Alors, maintenant, regardez ce que maintenant la Mishnah va nous dire. Que le din de korban olé veyored, que doit apporter quelqu'un qui a enfreint le serment, alors le serment, il est soit les hara ou les hétiv. C'est quoi les hara ou les hétiv, on a dit? Faire du bien ou faire du mal. Les hétiv, tov, c'est se faire du bien. Par exemple, il a dit, je prête serment qu'aujourd'hui je vais manger cette pizza. Et finalement, il n'a pas mangé. Il a prêté les hétiv, ou bien les hara. Je te jure qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger. Je vais me faire du mal. Et finalement, il a mangé. Dans ces 2 cas, il a enfreint le serment. Si c'était Béchogeg, qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? Olé veyored. Korban olé veyored. Ça veut dire s'il est riche ou il est pauvre ou très pauvre. Maintenant, ça c'est dans 2 cas de figure. Les hara ou les hétiv. Se faire du bien ou se faire du mal. Mais c'est dans le futur. Donc ce monsieur a enfreint un serment par rapport à un engagement dans le futur. Je vais faire ou je ne vais pas faire dans le futur. Et s'il a transgressé et il a profané sa parole, dans ce cas-là, il doit apporter un korban en levéoret. Ça, c'est les 2 cas qui sont inscrits clairement dans la Torah. À la fin de Parashat Vayikra, on retrouve cette halakha de korban en levéoret pour shvoat bitui sefataï. Une shvoa de quelqu'un qui s'est exprimé en s'engageant et il n'a pas respecté son engagement. Mais les Hachamim ont déduit d'un pasouk que la Torah elle fait allusion aussi au passé. C'est-à-dire quelqu'un qui a juré, non pas par rapport au futur, c'est-à-dire un engagement dans le futur, mais même quelqu'un qui raconte une histoire du passé. Par exemple, il dit, tu sais, hier, j'ai mangé 3 pizzas.
Je te jure que j'ai mangé 3 pizzas. L'autre dit non, je te crois pas. Je te jure. Il a juré qu'il a mangé. Et après ça, il s'avère que c'est pas vrai. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter un korban en lève et yored. C'est-à-dire, puisqu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il a cru qu'il a mangé, mais il n'a pas mangé. Il a dit Shvoa chez Achalti. Shvoa chez Achalti. C'est pas vrai? Lo Achalta. Apporte un korban en lève et yored. S'il est riche, qu'il se bat au Seira. S'il est pauvre, Shtetorim Shnebenona. S'il est très pauvre, eh bien, Minhat Hote. Combien il apporte? Asiri Taefa. C'est une petite mesure de farine. Combien? 43, le volume de 43 œufs et un cinquième d'un œuf. Asiri Taefa, c'est comme le romer. C'est une petite mesure de farine. Combien? Asiri Taefa. Maintenant, s'il a dit le contraire, je te jure qu'hier j'ai jeûné. Je te jure qu'hier je me suis fait une mortification. J'ai rien mangé, rien. Je te jure que je n'ai rien mangé. Quelqu'un lui dit mais ça va pas. Nous on était là, on t'a vu manger. Ah bon, vous êtes sûr? Oh là là, j'ai oublié. J'ai cru que je n'avais pas mangé. J'ai complètement oublié que j'ai mangé. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter un korban en lève et yored. Donc, nous avons dans la Torah 2 cas de figure qui sont explicitement enseignés. Les hara ou les hétiv, il a juré de se faire du mal dans le futur, ou il a juré de se faire du bien dans le futur. Dans les 2 cas, c'est un engagement par rapport au futur. Et finalement, il a transgressé cette chevoie. Il n'a pas respecté son engagement. Les hara ou les hétiv. Dans ces 2 cas, qu'est-ce qu'il doit apporter, selon la Torah? Korban, en lève et yored. Maintenant, qu'est-ce que les Hachamim ont déduit que la Torah fait allusion aussi, pas seulement à quelqu'un qui a enfreint la Shevoura par rapport à un engagement dans l'avenir, mais même quelqu'un qui a profané sa parole en faisant un faux serment, en prêtant un faux serment. Il raconte qu'hier il a mangé, ou qu'hier il n'a pas mangé. Dans ces 2 cas, qu'il ait dit j'ai fait alors qu'il n'a pas fait, ou bien le contraire, je jure que je n'ai pas fait alors qu'il a fait, dans ces 2 cas, il sera aussi hayav korban en lève et yored. Donc c'est le pendant du futur, c'est le passé. D'accord? Shtaim shen arba. Shtaim, c'est écrit clairement dans la Torah qu'il est hayav korban en lève et yored. Shen arba, mais en réalité, dans 4 cas, il est hayav korban en lève et yored. Pas seulement par rapport à une chevoura du futur, mais même dans le cas de chevoura dans le passé, les hara ou les hétiv. Puisque la Mishnah a commencé par nous enseigner une halakha de chevourot, une halakha de serment, alors elle va citer en fait toutes sortes de halakhot qui n'ont rien à voir avec Masechet Chevourot, mais qui ressemblent à ce cas de figure, c'est-à-dire Shtaim She'en Arba. Par exemple, Yediot HaTum'a, Shetaim She'en Arba, Yetziot HaShabbat, Shetaim She'en Arba, Marot Negaim, Shenaim She'en Arba. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que toute cette Masechet-là va traiter principalement du din de Shevuot, des serments. Les lois du serment sont des lois très nombreuses. Il y a énormément d'études. Cette Masechet, elle a 49 dapim, est composée de 8 chapitres. Sur ces 8 chapitres, les 2 premiers vont traiter du hors-sujet. Vous allez voir, tout de suite, dans quelques secondes, on va passer à un hors-sujet, mais alors on n'est pas du tout dans Masechet Shevuot. Et le seul point commun, c'est Shtaim She'en Arba. Shevuot, Shtaim She'en Arba, Yedirot HaTum'a, Shtaim She'en Arba. On va sortir du sujet, on va rentrer dans Yedirot HaTum'a, on va apprendre tout cela. Mais 2 prakim entiers sont consacrés
à ce hors-sujet, c'est à Yediot Atum'a. Et après cela, après ces 2 chapitres, la Gemara va revenir, la Mishnah va revenir au sujet principal qui est Shavuot. Et là, du coup, on va ouvrir l'éventail sur 6 chapitres supplémentaires. Donc, on a 2 chapitres qui parlent de Yediot Atum'a et 6 chapitres qui parlent de Shavuot. Parce que dans Shavuot, il y a énormément de sujets. D'ailleurs, c'est l'un des commandements de Aseret HaDiberot. Lo tisa et Shem Hashem Elohecha lashav. Ne prête pas serment au nom de Dieu en vain. Celui qui jure la sheker, c'est très grave. La Gemara dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a prononcé ce commandement, ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, eh bien le monde entier a tremblé. Ha'olam nizdaza alotissa. Tellement c'est grave de profaner le nom d'Hachem en prêtant serment en vain ou surtout un mensonge. C'est un chilul Hachem. Et on va voir les différents serments. Be'ezrat Hashem, on verra Be'ezrat Hashem tous les détails à ce propos. Alors on commence. Yediot Atum'a Shetaim She'en Arba. Alors là, il faudra se concentrer là-dessus parce que tout ce qu'on va expliquer dans la suite de cette Mishnah, vous avez vu cette Mishnah combien elle est longue? Elle fait un daf. Ce sera le daf Ayomi. On va juste terminer la Mishnah. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui dans le daf Ayomi? Une Mishnah. Ah bon? Ouais, mais une Mishnah qui est longue comme on n'a jamais vu. En fait, c'est toutes les Mishnayot. Elles sont récapitulées dans une seule Mishnah. Si vous regardez dans les Mishnayot, là-bas, elles sont réparties en Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mais ici, tout le Pérec a été concentré en une seule Mishnah. C'est pour ça que c'est si long. Alors, Yediot Atum'a, Shetaim She'en Arba. La connaissance de l'impureté, pour traduire littéralement. 2 qui font 4. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la connaissance de l'impureté? Alors, vous le savez, chers amis, que un homme peut devenir impur s'il s'est mis au contact d'une source d'impureté quelconque. Par exemple, on a touché un mort, le mort c'est Avi Avot Atum'a, alors on est devenu soi-même Avatum'a. Ou bien, si on a touché une nevela, un cadavre, une charogne d'une bête qui est morte, eh bien on devient tamé. Ou bien l'un des 8 reptiles morts, Shmona Shratzim, qui communiquent de la Tum'a, quand ils sont morts, on devient tamé. Ou bien quelqu'un qui a eu lui-même, par exemple, un épanchement, il est devenu Baal Keri, eh bien il est devenu lui-même tamé. Ou Zav, ou Nida, ou Yoledet, ou Metzora, il y a toutes sortes de Tum'a. D'une manière ou d'une autre, toute personne qui est dans un état d'impureté n'a pas le droit d'entrer dans le lieu saint du Beth Amikdash et n'a pas le droit non plus de manger des corbanotes, car c'est de la viande sacrée. C'est une profanation du sacré que de rentrer dans le Beth Amikdash en étant impur ou de manger de la viande de korban qui est kadosh, jusqu'à ce que la personne se purifie selon la procédure qui a été enseignée par la Torah. Une fois que la personne elle est pure, là maintenant, elle peut rentrer au Beth Amikdash, elle peut manger les corbanotes. Maintenant, l'erreur est humaine. Malheureusement, parfois la personne n'est pas vigilante. Il se peut que la personne n'a pas fait attention et elle est rentrée dans le Beth Amikdash tout en étant tamée. C'est très grave. Pourquoi? Quelqu'un qui sciemment rentre dans le Beth Amikdash ou mange un korban alors qu'il était tamé
et il a fait ça volontairement, il est hayav karet. Mais si c'est Beshogeg, il est hayav hatat. Normalement, quel est le korban hatat qu'on doit apporter? Ce qu'on appelle hatat kevura. En général, quelqu'un qui est hayav karet, eh bien, qu'est-ce qu'il doit apporter s'il est Beshogeg? Si Bemezid il est Chayav Karet, qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban s'il est Beshogeg? Hatat Kevura. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose, c'est invariable. Il doit apporter soit Kisba, soit Se'ira. C'est-à-dire, soit une brebis, soit une chèvre. D'accord? Mais là, spécialement, la Torah donne une possibilité pour celui qui est pauvre, qui n'a pas de gros moyens, d'apporter un korban qui vaut moins cher. Korban olev et yored. S'il est pauvre, alors shtetorim ou shne beneyona. S'il est très pauvre, il peut apporter carrément solette, il apporte de la farine à siritaef. Très bien. Maintenant, par rapport à cette personne qui est rentrée au Beth Amikdash en étant impur par inadvertance, et lui également, a la possibilité d'apporter un korban rolé veyored. Et c'est pas hatat kevura, c'est pas un korban hatat qui est d'un montant invariable, toujours un mouton, toujours une chèvre ou une brebis. Non, il peut apporter korban rolé veyored. Alors déjà, comme on a dit, il y a deux cas de figure qui sont explicitement cités dans la Torah. C'est lequel? C'est lesquels les deux cas de figure? Mikdash et Kodesh. Quelqu'un qui a mangé un korban en étant impur par inadvertance, ou quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash en étant impur par inadvertance. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ils doivent apporter un korban en lévioret. Très bien. Maintenant les amis, il y a une règle. Laquelle règle? C'est qu'il ne peut pas y avoir un chiyuv korban olev yored si on n'a pas de yedira batechila et yedira basof ve'alem bentaim. Qu'est-ce que ça veut dire yedira batechila? Une connaissance au début. Ve'alem bentaim, et au milieu, il y a eu un oubli. Ve'yedira basof, et une prise de conscience à la fin. Alors, répétons. Yedira. He'alem yedira. Yedira, ça veut dire prise de conscience. La personne, elle a pris conscience qu'elle était impure. Ça s'appelle yedira batechila. Ensuite, he'alem bentaim. Entre-temps, elle a oublié qu'elle était impure. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a oublié qu'elle est rentrée, qu'elle était impure? Qu'est-ce qu'elle a fait? Soit elle est rentrée dans le Beth Amikdash, one, two, soit elle a mangé du korban. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle s'est souvenue qu'elle était impure quand elle est rentrée dans le Beth Amikdash ou qu'elle a mangé du Kodesh. Ça s'appelle Yedira Basof. Elle a pris conscience de son erreur. D'accord? Dans ce cas-là, il faut apporter korban enlève et yored. D'accord? Quels sont les trois facteurs nécessaires pour être hayav korban enlève et yored? Rabbi Matok. Quels sont les trois facteurs pour être hayav korban enlève et yored? Yedira, Herlem, Yedira. Très bien. Alors, quelle était la Yedira Ba'atrala? Ça veut dire qu'il est en train de faire un truc, il se rappelle qu'il n'est pas qui est. Non, Yedira Batechila. C'est quoi la Yedira qu'il avait au début? Non. Il savait qu'il avait été tamé. Bravo. Yedira Batechila, c'est qu'il était conscient qu'il était tamé. C'est tout. La base concernant le korban enlève et yored, pour quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur par inadvertance, alors il faut qu'il y ait trois éléments. Le facteur déclenchant korban enlève et yored, il faut qu'il y ait absolument l'enchaînement de ces trois situations.
Premièrement, il était conscient qu'il était tamé. Ça s'appelle Yedi'a Batechila. Prise de conscience au début de son état d'impureté. Étape numéro 2. Il a oublié qu'il était impur et il est rentré dans le Beth Amikdash. Ou bien, il a oublié qu'il était impur et il a mangé de la viande Kodesh. Ça, c'est étape numéro 2. Étape numéro 3, c'est Yedi'a Bassof. Prise de conscience à la fin de son état d'impureté. C'est-à-dire, il a pris conscience de son erreur. Car à la fin, il s'est dit, mais comment j'ai pu rentrer au Beth Amikdash? Comment j'ai pu manger du Bassar Kodesh? Mais j'étais impur. Donc il s'est souvenu. Quand il se souvient à la fin, ça s'appelle Yedi'a Bassof. Yedi'a Batechila. He'alem Bentaim, Yedi'a Bassof, ce sont les 3 éléments qui constituent le facteur déclenchant Hayuv Korban Olev et Yoret. Zéro. Maintenant, la Mishnah va nous parler de 2 autres cas. Un cas où le bonhomme n'a pas eu de Yedi'a, ni Batechila, ni Bassof. Le bonhomme n'a jamais été conscient de son erreur. Il était impur et il est rentré dans le Beth Amikdash. Ou il était impur et il a mangé du korban. Mais il n'était pas conscient au début. Et il n'était pas conscient non plus à la fin. Pourquoi il n'était pas conscient au début? Parce qu'il n'a jamais appris la notion de Tum'a. C'est-à-dire que ce monsieur, Nishba les Ben Agoïm, la Gemara va dire, c'était quelqu'un qui était Tinok chez Nishba, un bébé qui a été malheureusement pris en captivité par les Goïm. Il a grandi là-bas, il n'a jamais appris les notions de Tum'a. Il ne connaissait pas ça. Alors il a pu toucher toutes sortes de sources d'impureté. Il n'est même pas conscient qu'il est tamé. Et ensuite il est rentré au Beth Amikdash, Betum'a. Et après, personne ne lui a rien enseigné. Donc il est resté dans l'ignorance totale. Ignorance au début et ignorance à la fin. D'accord? Dans ce monsieur-là, il a besoin d'une kapara? Réponse oui. Car vous devez savoir que même quelqu'un qui fait une avera beshogeg, il n'a pas fait exprès, mais malgré tout, le fait qu'il soit en infraction, ça nécessite expiation. Ou encore un autre cas, quelqu'un qui n'était pas au courant au début de cette notion d'impureté. Donc il a touché toutes sortes de choses. Il sait qu'il a touché des éléments qui communiquent de l'impureté, mais il ne sait pas, il ne connaît pas cette notion d'impureté. Il ne sait pas qu'il est devenu impur. Il ne sait même pas c'est quoi, impur, pas impur. Il n'a aucune notion. Et il rentre au Beth Amikdash. Ou bien il mange du korban. Et finalement, il vient au Dafayomi. Et il apprend. Et on lui dit, tu sais, celui qui touche un mort, il devient impur et il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Celui qui a eu un tel, par exemple un épanchement, il devient entamé. Et ainsi de suite. Alors, ah bon? Mais moi j'ai fait tout ça. J'étais impur et je suis rentré au Beth Amikdash. Ah bon? Alors maintenant, ces deux cas de figure, soit celui qui n'a jamais été au courant de quoi que ce soit, ni avant ni après, ou celui qui n'était pas au courant avant, mais il était au courant après. Est-ce que ces gens-là ont besoin de kapara? Oui. Parce que même les shogeg, il faut une kapara. Alors, est-ce qu'ils doivent apporter un korban enlev et yored? Réponse, non. Car la Torah, quand elle parle de korban enlev et yored, elle, à propos de quelqu'un qui est entré au Beth Amikdash, elle exige ces 3 éléments. Yedi'a, Herlem, Yedi'a. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au début de son état d'impureté. Il faut ensuite qu'il ait oublié le Issour, et ensuite, il a oublié qu'il était tamé. Et ensuite, il se rappelle.
Yedia, Herlem, Yedia. Dans ce cas-là, il est chayav korban enlev yored. Mais s'il manque un élément, soit il manque la Yedia au début, soit il manque la Yedia à la fin, soit il manque Yedia au début et à la fin, il n'y a pas de korban enlev yored. Alors qu'est-ce qui va se passer avec ce pauvre monsieur? Qui va le protéger de toutes sortes de sanctions alors qu'il y a une épée Damoclès qui plane sur lui, car il est tout de même en infraction, certes Béchogeg, mais il est quand même en infraction, et même le Shogeg a besoin d'une capara. Alors qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur? Alors on va voir, on va étudier tout de suite qui le protège en attendant. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, d'abord la Mishnah commençait par dire Yedirot atum'a shetaim shen arba. La notion de Yedirat atum'a et que le monsieur a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié quand il est rentré au Beth Amikdash? Qu'il était tamé, bravo. Ou bien qu'est-ce qu'il a oublié quand il a mangé le korban? Qu'il était tamé. Ces deux cas de figure figurent dans la Torah. Ces deux cas de figure sont explicitement enseignés dans la Torah. Qu'est-ce que les Chachamim ont déduit de plus? Et ils ont dit Shtaim Shen Arba. Il y a encore deux cas de figure où on est Chayav Korban enlev et Yored. Vous voulez savoir? Eh bien, c'est lorsque le bonhomme Yedia, Herlem, Yedia. Vous savez quel était le Herlem? C'est quoi Herlem déjà? Oubli. Bravo. Herlem, c'est l'oubli. Vous savez qu'est-ce qu'il a oublié? Non pas qu'il a oublié qu'il était tamé, mais il a oublié que cet endroit, c'était le Beth Amikdash. Ou bien il a oublié que cet endroit, que cette viande, c'était de la viande sacrée du Korban. Il pensait que c'était de la viande qu'il avait achetée à la boucherie. Il avait oublié que cette viande, c'était une viande Korban. Et il a mangé Betouma. Un homme tamé, est-ce qu'il peut manger de la viande qu'il a achetée à la boucherie? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va manger? Et il va mourir de faim pendant toute la période jusqu'à ce qu'il se purifie, bien sûr. Un homme tamé peut manger de la viande profane qu'il a achetée à la boucherie. Alors, les frères et les amis, étant donné que la Torah a rajouté encore deux autres, c'est ce qu'on dit ici, Shtaim Shen Arba. Qu'est-ce qu'il a oublié ce monsieur? Non pas qu'il est tamé. Qu'est-ce qu'il a oublié? Que ça c'est le Beth Amikdash. Ou bien il a oublié que cette viande elle est Kodesh. Et il a mangé dans cet état d'impureté. Ou bien il est rentré dans le Beth Amikdash dans cet état d'impureté. Il doit apporter Korban Olev Yored. Voilà le Shtaim Shen Arba. Alors vous voulez que je le dise en hébreu? Shtaim, c'est Herlem Tum'a. Merci. Herlem Tum'a, ve Achal Kodesh, Herlem Tum'a, ve Nichnas la Mikdash. C'est quoi Herlem Tum'a? Il a oublié qu'il était tamé. C'est quoi Herlem maintenant? Kodesh ou Mikdash? Il savait qu'il était tamé, mais il a oublié quoi? Que cette viande elle est Kodesh. Il a oublié quoi? Que ça c'est le Beth Amikdash, que Beth Amikdash est un makom kadosh, d'accord? Donc c'est ça ce qu'on a rajouté, qu'on est Hayav Korban Olev Yored, pas seulement dans Shtaim, mais dans Arba. Shtaim, Verot Shtaim, ça fait Arba. Alors, interrogation orale. Quels sont les deux cas qui sont explicitement enseignés dans la Torah pour Yedirot Atum'a, où la Torah dit qu'on est Hayav Korban Olev Yored? Il a oublié, il a mangé. Il a oublié quoi? Il a oublié qu'il était tamé, et après il a mangé. Ou bien Ça c'est un cas. Non, le deuxième cas. Il a touché. Il a oublié qu'il était tamé et il a touché. Il a touché. Non, il est rentré au Beth Amikdash. Bravo. Ah, pardon, il est rentré. Ouais. Il est rentré au Beth Amikdash. Rappelez-vous à chaque fois, le mnémotechnique, Kodesh ou Mikdash. Kodesh ou Mikdash, rappelez-vous ça. Kodesh c'est un, Mikdash c'est deux. Alors, il a oublié quoi? Qu'il était tamé, il a mangé du Kodesh. Il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash. Ça, c'est les deux cas qui sont explicitement enseignés dans la Torah comme entraînant un Hiyuv Korban Olev Yored. Très bien. Maintenant, quels sont les deux cas que
que les Hachamim ont rajouté par dracha? Ça veut dire que c'est il est rentré, il est oublié, La structure, elle doit rester la même. Yedia, Herlem, Yedia. La structure, elle est toujours la même. Il faut absolument les trois éléments pour pouvoir être Hayav Korban dans les Béorés. Maintenant, il y a encore Yetziot HaShabbat Shtaim Shen Arba. Qu'est-ce que ça veut dire Yetziot HaShabbat Shtaim Shen Arba? Ça vous rappelle le début de Maseret Shabbat. On connaît le Issur Hotza'a. L'un des 39 travaux interdits Shabbat, c'est de transférer un objet du domaine privé au domaine public ou vice-versa. On n'a pas le droit non plus de déplacer un objet dans le Reshut Arabim au-delà de 4 coudées. Quel est le din si quelqu'un a fait sortir sciemment un objet Shabbat du domaine privé au domaine public? Quel est le din? Corban. S'il a fait sciemment, volontairement, donc Hayav Karet, Hayav Mita, si c'est avec Edim et Atra'a, mais s'il n'y a pas de Edim ou il n'y a pas de Atra'a, il est Hayav Karet. Ça c'est Bémézid. Maintenant Béchogeg, Korban Hatat. Là c'est pas un Hatat Olé Biored, ça c'est Hatat Kevoa. D'accord? Il n'y a pas de montant variable en fonction de ses possibilités financières. Ok. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui fait rentrer un objet, pas qui a fait sortir du Reshut Ayahid au Reshut Arabim, du domaine privé au domaine public? C'est l'inverse. Il a fait rentrer du domaine public au domaine privé. Est-ce que c'est aussi assourd par la Torah? C'est du Garbanan, ça, non? Ah bon? Vous me faites peur là. Non, c'est d'Oraïta aussi. Pourquoi vous faites la différence? C'est ça? Alors, la Mishnah nous dit Yetziot HaShabbat Shetaim Shen Arba. Le descriptif est le scénario suivant. Nous avons un homme debout à l'intérieur de la maison et un homme debout à l'extérieur de la maison. Et là, va transférer un objet à l'autre. Alors, ce transfert, il peut se faire de cette manière. Soit celui qui est à l'intérieur a fait sortir l'objet de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Donc il a pris l'objet, il a mis dans la main du bonhomme qui se trouve à l'extérieur. Pour illustrer, celui qui se trouve à l'intérieur, on l'appelle Hachir. Car le Hachir se trouve à l'intérieur. Et celui qui est à l'extérieur, qui toque à la porte pour recevoir du pain, du Hachir, il s'appelle comment? Ani. Alors, comme ça, Hachamim ont donné une illustration qui permet de bien réaliser la chose. On a le Hani qui frappe à la porte et qui dit « Vous pouvez me donner un petit bout de pain ?» Qu'est-ce que fait le Hachir? Il lui dit « Bien sûr !» et il lui donne du pain. C'était pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'a fait le Hachir? Il a pris le pain du Reshut Hayachid et il a fait sortir à l'extérieur, il a déposé dans la main du Hani. Hotza'a. Si c'était pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? S'il a fait Beshogeg, korban Hatat. Très bien. Deuxième Hotza'a possible, ça ne s'est pas passé comme je l'ai décrit. C'est le Hani qui a fait rentrer sa main vide à l'intérieur de la maison et il a pris le pain de la main du Baal Habayit et il a fait sortir à l'extérieur. Donc qui est-ce qui a fait la Hotza'a? Le Hani. Donc dans le premier cas, c'est qui a fait la Hotza'a? Le Hachir. Dans le deuxième cas, qui a fait la Hotza'a? C'est le Hani. Ça s'appelle Hotza'a. Dans la Torah, il est écrit Vaïtsav Moshe Vayaraviru Kol Bamachane, les morts, Al Yetse Ish Mimekomo. Ne faites pas sortir des objets du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Donc ça, c'est écrit clairement dans la Torah. Le Issur Hotza'a. Maintenant, le Issur Achnassa. De faire rentrer des objets du domaine public au domaine privé. Ça, c'est Achnassa, c'est faire rentrer. Est-ce que Shabbat, c'est permis ou interdit? Interdit. D'où on l'apprend? De la Yitzia. De ce que dit Rocher, toi. Très bien. C'est-à-dire, puisque c'est Interdit de sortir, interdit de rentrer, interdit de sortir. Interdit de sortir, interdit de rentrer. Mais pas seulement cela. C'est qu'on retrouve dans ma Seret Shabbat d'Af même tête
un descriptif. Il y a là-bas une braïta qui nous dit que le Shevet Lévi, c'était lui qui était responsable des transports des poutres du Mishkan. Et eux, ils mettaient les ragalotes, ils mettaient, les poutres, les krachim sur les ragalotes. La ragala, elle avait une hauteur de 10 tfachim. Donc c'était Reshut HaYachid. Et les poutres, elles étaient posées dans le Reshut HaRabim. Du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Heme'elu, krachim, mikarka la ragala. Eh bien, Achnassa, Reshut HaRabim, Reshut HaYachid, c'est assour. Alors, on a deux possibilités. Qui est-ce qui a fait l'Achnassa? Soit le Hachir, soit le Hani. Le Hani, il est dehors, il prend un objet, par exemple, il prend une corbeille, et il donne au Baal Habayit pour qu'il lui mette le pain dans la corbeille. Qui a fait rentrer la corbeille? Le Hani. Le Hani. Ou bien, c'est le Baal Habayit qui fait sortir sa main vide, il prend la corbeille de la main du Hani, et il fait rentrer à l'intérieur. Qui a fait rentrer à l'intérieur? Le Baal Habayit. Donc on a ici deux Achnasot. La Achnassa, soit du Hani, la Achnassa, soit du Baal Habayit, du Hachir. Alors le Baal Habayit, il est Bifnim, et le Hani, il est Bachutz. Écoutez bien maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit Shtaim Shen Arba, les Yetziot à Shabbat, Shabbat l'interdiction, la Melacha de Hotza'a, c'est pas seulement quand tu fais sortir, mais même quand tu fais rentrer. Et pas seulement si c'est le Baal Habayit qui a fait sortir, ou le Hani qui a fait sortir, mais même pour rentrer. C'est-à-dire que le Baal Habayit, c'est lui qui a fait rentrer la corbeille à l'intérieur, ou le Hani qui a fait rentrer sa corbeille à l'intérieur. Quelle était la Hava Amina? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que ça change? Qui a fait rentrer, qui a fait sortir? Celui de l'intérieur, celui de l'extérieur? Pourquoi on aurait pu penser que c'est différent? Pourquoi on a besoin de préciser que peu importe qui a fait rentrer, peu importe qui a fait sortir, tout le monde est chayav. Shtaim Shen Arba. Pourquoi on aurait pu penser que c'est différent? La réponse, c'est que la Hotza'a, c'est une melacha pendant Shabbat, mais c'est une melacha qui est différente de toutes les melachot. Le point commun dans toutes les melachot, c'est la créativité. Par exemple, quelqu'un qui allume le feu n'existe pas, et maintenant il a allumé. Ou bien par exemple, quelqu'un qui a écrit, l'écriture n'existait pas, et maintenant on a une écriture. Ou bien quelqu'un qui a cousu, avant ce tissu il était séparé, maintenant on a cousu. On a construit. Chaque chose qu'on fait en tant que melacha créative, c'est ça ce qui s'appelle melacha. D'ailleurs, on a une règle. Kol hamekalkelin peturim. Celui qui abîme, celui qui détruit, même soter, c'est melacha que si c'est soter al menat livnot. Quelqu'un qui juste détruit, juste abîme, c'est pas une melacha. Mais la melacha de Hotza'a, elle est bizarre. On n'a rien créé. Quelle différence entre quelqu'un qui fait sortir un objet d'une pièce à l'autre ou quelqu'un qui fait sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim? Rabbeinu Tam nous dit dans Tosfot, voilà pourquoi il fallait nous enseigner chaque détail. Dans Melacha de Hotza'a, normalement c'est quoi le derech de Hotza'a? Je prends quelque chose dans ma main et je marche avec. J'ai une mallette dans ma main, je marche avec. Mais de se tenir à l'intérieur et de faire sortir à l'extérieur, c'est déjà une autre façon de faire. C'est pas le derech Hotza'a. Derech Hotza'a, c'est la personne qui se déplace, elle déplace l'objet avec elle. Mais une personne qui reste figée, immobile, et elle fait sortir l'objet à l'extérieur, alors j'aurais pu penser que non. Dans ce cas-là, il est pas tour. Je te dis non, ça aussi, il est chayav. Et pas seulement si c'est celui qui est à l'intérieur, le Baal Habayit qui est à l'intérieur a fait sortir. Même si il se tenait à l'extérieur, c'est-à-dire le Hani, c'est lui qui a fait sortir. Et pareil pour l'Achnassa. L'Achnassa du Hani, l'Achnassa du Baal Habayit. Chaque détail a besoin d'être enseigné séparément, parce que sinon, on n'aurait pas pu comparer un cas à l'autre. Parce que Hotza'a, Melacha, Goa.
Alors maintenant, on a terminé avec Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba. Le dernier cas hors sujet, Mar'ot Negaim, Shenaim Shen Arba. Qu'est-ce que c'est Mar'ot Negaim? Ah, ça tombe très bien cette phrase. Aujourd'hui, on est veille de Shabbat, Parashat Tazria, Metzora. On va parler de quoi? La lèpre. Nachon? On va parler de la lèpre. À propos de la lèpre, il y a différentes sortes de taches de lèpre. Entre autres, la Torah nous parle de Baheret et de Se'et, de Sapahat. C'est quoi Baheret et Se'et? Ce sont deux sortes de lèpre de couleur blanche. Des taches de Baheret ou des taches de Se'et, elles sont toutes les deux de couleur blanche, mais d'une variété différente. Il y a blanc et il y a blanc. Il y a par exemple le blanc écru. Il y a le blanc cassé. On connaît ces nuances au niveau des couleurs. Eh bien, la Torah nous a parlé de Se'et et de Baheret. Baheret Aza Kasheleg. Se'et Kesida Echal. Kabetza. Keklipat Betza. Il y a différentes blancheurs. Eh bien, comme la Torah écrit Sapahat, le mot Sapahat, c'est en hébreu, ça veut dire Nispah. Nispah, c'est annexé. C'est pour nous dire que la teinte blanche de Baheret, il n'y a pas qu'elle qui est considérée comme Baheret, mais même la couleur d'une teinte qui est dégradée, qui est inférieure, même celle-là, elle est considérée comme tache de lèpre et est considérée comme Baheret. Car le mot Sapahat, c'est pour dire qu'on doit être Mesapeyah à Baheret et Mesapeyah à Se'et. On doit rajouter une teinte qui est d'une blancheur inférieure à Baheret, qui elle est Blanche-Neige, et aussi on doit rajouter une teinte qui est inférieure à Se'et. Ces quatre couleurs, on les appelle Shtaim Shen Arba. Mar'ot Negaim, les aspects de lèpre. Shtaim, la Torah en a parlé de deux, Se'et et Baheret, mais en réalité, Hem Arba, le niveau en dessous, le niveau de blancheur qui est dégradé, qui est en dessous Baheret, qui est inférieur à la blancheur de Baheret. Ainsi, la tache de lèpre qui est inférieure à la blancheur de Se'et, ces deux niveaux sont également considérés comme Baheret et comme Se'et. Et par conséquent, la personne lépreuse a le même statut que celle qui a une Baheret ou celle qui a une Se'et. Donc, Mar'ot Negaim, Shetaim, Shnaim, Shen Arba. Très bien. Rabotai, maintenant, on a compris qu'il y a ici un récapitulatif dans cette Mishnah. La Mishnah a recensé toutes les lois qui se ressemblent. Lesquelles? Qui est-ce qui peut me répéter par cœur? Shevuot, Shtaim, Shen, Arba. Également, Yediot HaTum'a, Shtaim, Shen, Arba. Également, Yetziot HaShabbat, Shtaim, Shen, Arba. Également, Mar'ot Negaim, Shenaim, Shen, Arba. Alors, ce qui va être traité dans cette Masechet, c'est Shevuot, évidemment c'est Masechet Shevuot. Également, Yediot HaTum'a, c'est ce qu'on va voir ici. Par contre, Yetziot HaShabbat, ça va être traité dans quel sujet? Dans quel Masechet? Masechet Shabbat. Et Mar'ot Negaim, ça va être traité dans quel Masechet? Negaim. Il y a une très grande Masechet dans Seder Taharot qui s'appelle Masechet Negaim. De quoi ça traite? Du sujet de la Tzaraat. Et le sujet du Shabbat est traité dans Masechet Shabbat. Ce qui ne va pas être traité ailleurs, c'est Yediat HaTum'a. Alors c'est pour ça qu'ici, on a consacré 2 chapitres à ce sujet. Et ce qui va être évidemment développé, c'est Shevuot, mais après les 2 chapitres
de Yediot à Tum'a, c'est là qu'on va revenir au sujet principal qui est Shevuot, et là, on va développer en 6 chapitres. Maintenant qu'on a parlé de Yediot à Tum'a, la Mishnah va nous donner maintenant, va développer ce sujet. Qui est-ce qui se rappelle quels sont les 3 éléments nécessaires pour être Hayab Korban Olev et Yored? Quels sont Les 3 facteurs de Korban Olev et Yored. Yedira, Herlem, Yedira. C'est quoi Yedira? Il savait qu'il était tamé. Il savait qu'il était tamé. La cas de la Torah. Hein. Oui, et après, Il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du tamé. Non, il a rentré au but. il a mangé, Il a mangé du Kodesh. il a mangé du Kodesh. Voilà. C'est tout? Ça fait un. Non, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé et il est rentré dans le Kodesh. Et après, Il est rentré dans le Beth Amikdash, pas le Kodesh, il est rentré au Beth Amikdash. D'accord? Très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, sa famille, ils ont rajouté. Non, après, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est rentré? Après, il s'en est souvenu. Donc, Yedira, Herlem, Yedira. En français, prise de conscience qu'il était tamé. Il a oublié qu'il était tamé. Il est rentré au Beth Amikdash. Et ensuite, il s'en est souvenu. Yedira, Herlem, Yedira. Ou bien, Yedira, il savait qu'il était tamé. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du Kodesh. Ensuite, il s'est souvenu qu'il était tamé et qu'il a mangé du Kodesh. Qu'est-ce qu'il doit apporter dans ce cas-là? Korban, Olev et Yored. Bravo. Maintenant, quels sont les 2 cas supplémentaires? Les 2 cas supplémentaires, c'est qu'il savait qu'il était tamé. Ouais. Il a oublié qu'il était tamé. Non, ça c'est la même chose. Il a su qu'il était tamé. Oui, il a su qu'il était tamé. Cette Yedira, tout va bien. Il a mangé. Mais d'abord, il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé. Mais qu'est-ce qu'il a oublié en attendant? Il a oublié que c'était Kodesh. Bravo! Il a oublié que cette viande était Kodesh. Voilà. Ou bien il a oublié que ce Malcolm C'était Kadosh. était Kadosh, que c'était le Beth Amikdash. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est rendu compte que oui, c'était la viande Kodesh et qu'il a mangé Betouma. Que oui, l'endroit est Kadosh, qu'il est rentré Betouma. Dans ce cas-là, il y a Yedira, Herlem, Yedira. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Olev et Yored. Très bien. Maintenant, vous savez de quoi on va parler? Des cas de figure où quelqu'un est rentré au Beth Amikdash, Shogeg, mais ce Shogeg-là, il y a plusieurs cas de figure. Soit, il n'avait aucune Yedira, ni au début ni à la fin. Soit, il y avait une Yedira à la fin, mais pas au début. Soit, Yedira au début et pas à la fin. Répétons. Répétez-moi ces 3 cas. Ni au début ni à la fin. Il n'a pas de Yedira au début, ni à la fin. Je vous ai demandé 3 cas. Alors, soit Yedira au début et pas Yedira à la fin, soit Yedira à la fin et pas au début, soit aucune Yedira, ni au début ni à la fin. Ok? Vous avez les 3 cas maintenant qu'on va traiter. Regardez maintenant ce qu'on va nous enseigner. Et sheyeshba Yedira batehila veyedira basof ve'alem bentaim hareze be'ole ve'yored. S'il y a une Yedira au début, qu'il était tamé, et Yedira à la fin, qu'il était tamé, et Ve'alem bentaim, et il y a eu un oubli au milieu. Quel était l'oubli du milieu? Qui était tamé. Ou bien, Ou que c'était Kadosh. bravo. Soit il a oublié qu'il était tamé, soit il a oublié que c'était Kadosh. Très bien. Et ensuite, il a pris conscience, soit qu'il était tamé, soit que c'était Kadosh. En tout cas, il y a eu une prise de conscience à la fin. Non, mais pour l'instant, la Gemara, la Mishnah reprend ce cas. C'est le cas le basique. Hareze be'olev yored. Traduction. Il ramènera un korban Olev et Yored. Bravo. Celui-ci est soumis à cette obligation d'apporter un korban en Olev yored. Maintenant, voici les cas atypiques. Yeshba yedira batehila ve'en ba yedira basof. Il a eu une Yedira au début, mais il n'a pas eu de Yedira à la fin. C'est-à-dire, il savait au début qu'il était tamé. D'accord? Et il savait que c'était un Makom Kadosh. Et il est rentré là-dedans. Comment? Parce qu'il a oublié soit qu'il était tamé, soit que c'était un Makom Kadosh. Et après ça,
En ba yedi'a basof. Et il ne s'est pas souvenu par la suite. Car s'il s'était souvenu par la suite, Allez, ouais. il apporte Korban Lévioret. Mais maintenant, il ne s'est pas souvenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur lui? Qu'est-ce qui plane sur lui? Carré. Non. Non. Bravo, bravo. Il plane sur lui une épée Damoclès. Non. Pas carré parce que c'est pas Bémézide, mais tout de même une sanction quelconque. Non, pas Mita. Une sanction. Pourquoi? Parce que carré, c'est seulement s'il est Mézide. Or, celui-ci, il n'est pas Mézide. Alors, encore pire. Alors, qu'est-ce qu'il... Donc, il ne faut pas y aurait, il prend un khatat énerve. Mais il savait. Mais on a dit qu'il ne s'est même pas rendu compte par la suite. Ah, c'est bon, Yedi'a batehila. ouais. Et après ça, Alem. Et il n'y a pas eu de Yedi'a par la suite. Donc il est resté dans l'oubli. Il est resté dans l'oubli. Alors lui, il n'a pas prise de conscience de sa faute. Il savait qu'il était tamé au début. Il savait que ce Makom était Kadosh au début. Et après, il a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Soit il a oublié qu'il était tamé, soit il a oublié que c'était Kadosh. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu prise de conscience? Non. Parce que s'il y avait prise de conscience, qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban en Lévioret. Maintenant qu'il n'y a pas eu prise de conscience à la fin, quel est le problème? Quel est le problème? C'est qu'il y a une épée Damoclès qui plane sur lui. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui fait une Avera Beshogeg est coupable. Pourquoi? Quelqu'un qui, par exemple, a Hashem Yatzilenu, tuer quelqu'un Beshogeg, oui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller où? En galoute. Pourquoi il peut dire, mais je n'ai pas fait exprès? Pourquoi il doit aller en exil? Pourquoi il a besoin de capara? Mais il peut dire, je n'ai pas fait exprès. Pas de pas exprès, en fait. Parce que quelqu'un qui fait attention, il ne tombe pas dans l'oubli. Si c'est important pour toi, eh bien tu n'oublies pas des choses importantes. Ouais. Si tu as oublié, c'est que ce n'était pas important à tes yeux. Donc il a besoin d'une capara. Mais lui maintenant, il ne va pas apporter un korban, parce que lui-même, il n'a pas encore pris conscience. Puisqu'il n'a pas encore pris conscience, alors il ne va pas apporter un korban. Qui va le protéger en attendant de cette épée Damoclès qui plane sur lui? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui est bon envers ses créatures, Hachem a fait en sorte qu'il y ait une capara même pour ces gens-là. Comment? Sa'ir hanaasa bifnim veyom akipurim tole ad shivada lo viavi be'ole vioret. C'est-à-dire, il y a deux facteurs d'expiation. Primo, le jour de Kippour lui-même, en soi, c'est un jour de grand pardon. Mais ça ne suffit pas. Akadosh Baruch Hu a rajouté encore un élément pour expier cette faute. C'est le Sa'ir Anaasa Bifnim, le bouc qui est fait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, le bouc qui est fait à l'intérieur? Vous savez que le jour de Kippour, il y a 3 boucs au Beth Amikdash. Il y a le fameux bouc émissaire qu'on appelle le Sa'ir la Azazel, mais qui lui est choisi entre deux. En fait, on faisait un tirage au sort pour choisir l'un des 2 boucs. En fait, on prenait 2 boucs, un à droite du Kohen Gadol, l'autre à gauche, et il prenait de l'urne, du calpi, il y a un papier où il y avait écrit l'Hachem, une plaque où il y avait écrit l'Hachem, et l'autre il y avait écrit la Azazel. N'est-ce pas? Un c'était Hatat l'Hachem, et l'autre c'était Hatat la Azazel. Et il mettait comme ça au sort, sur les 2, celui qui était l'Hachem, celui qui était la Azazel. Celui qui était la Azazel, donc il était envoyé avec un émissaire en dehors d'Yerushalayim et jeté du haut de la falaise, et ce bouc allait être déchiqueté en lambeaux, et à ce moment-là l'homme allait dire Kar imahu avonot amcha bet Israël. Mais le deuxième bouc, qui était Hatat l'Hachem, allait être sacrifié dans des conditions spéciales. Contrairement à Hatat classique d'ailleurs, il y a un autre Hatat, c'est le 3e bouc, Sa'ir le Hatat, qui lui fait partie des Moussafines, Korban Moussaf de Kippour. Celui-ci s'appelle Sa'ir Anaasa Bahutz. Qu'est-ce que ça veut dire Bahutz? Qu'est-ce que ça veut dire Bifnim? Bahutz et Bifnim, c'est dans le Beth Amikdash, sauf que la Zrikat Haddam, c'est-à-dire après avoir fait la Shchita du Korban Hatat au nord du Mizbeach,
Mais le Kohen Gadol allait recueillir le sang dans un mazrek. Et avec ce sang-là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire maintenant Zrikat Adam. Normalement, la Zrikat Adam de tout Korban, c'est Bahutz, c'est-à-dire dans le Mizbeach HaHitzon, pas dans le Mizbeach HaZahav, qui se trouve dans le Hechal. Dans le Hechal, il y a le Mizbeach HaKetoret, qui est recouvert d'or. Et on a la Parochet, qui nous sépare du Kodesh HaKodashim. Eh bien, le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait prendre le Sa'ir, le Hatat, le deuxième, pas le Sa'ir à Azazel qui est envoyé à la falaise, mais celui-ci, eh bien, son sang, après la Shrita, il allait l'asperger où? Pas dans le Mizbeach HaHitzon, mais dans le Mizbeach HaPenimi. D'abord, il allait asperger 8 fois en face de la Parochet. Et ensuite, 8 fois à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, en face du Aaron. C'est 8 fois Ehad le Ma'ala, Veshevar le Mata. Velo yimitkaven lo le Ma'ala, velo le Mata, ela kematzlif. Ahad, Ahad Ushtaim, Ahad Vasheva. Ça fait 8. D'accord? Et quand il faisait en face du Parochet, c'était entre les deux Badé Aaron. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 8 et 8, 16. Et après cela, il allait faire encore 11. C'est où les 11? Sur le Mizbeach HaKetoret, il allait faire une aspersion sur les 4 karnot à Mizbeach. Ça fait 4. Donc on est à 16 plus 4, ça fait combien? 20. Et encore 7 al tahoroz chez le Mizbeach. Sur la surface du Mizbeach Hazar. Ça fait en tout 11. Ok? 11 par rapport au... Et 16, ça fait 27. Bédiouk. Alors maintenant, ça c'était le Sa'ir Hatat Lachem. On est d'accord? Et lui, il va faire aussi la même chose avec le par du Kohen Gadol, pour être Mechaper sur le Kohen Gadol, sur sa famille, sur les Kohanim. D'accord? Mais ce Sa'ir-là, à quoi il servait? Être Mechaper pour les Bnei Israël. Mechaper quoi? Quelle faute? Les fautes de ce qu'on a oublié. Bravo! Kol hakavod lecha. Excellent. C'est pour être Mechaper la faute de celui qui avait une Yedi'a Batehila, et ensuite il a eu un Elem, et il n'a pas eu de Yedi'a Basof. C'est qui le protège en attendant? Eh bien, ce sont deux éléments associés. Le Sa'ir de Anaasa Bifnim et Yom Kippourim. Le Sa'ir Anaasa Bifnim et Yom Kippourim. C'est Mechaper pour Tum'at Mikdash Vekodashav, pour celui qui avait Yedi'a Batehila et qui n'avait pas de Yedi'a Basof. Maintenant, je vous pose une question, devinette. Quel est le din si à la fin, après Kippour, il y a eu quelqu'un qui est venu qui lui a dit, tu sais, dis-moi, tu te rappelles que... Ah, ouais, je me rappelle, je me souviens. Malheureusement, je suis rentré au Beth Amikdash. Malheureusement, j'ai mangé du Kodesh alors que j'étais tamé. Maintenant, il s'en souvient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait Olé Yoret. Bravo. Maintenant, il doit apporter Korban Rolé Vioret. Bien que le Sa'ir, Anaasa Bifnim et Yom Kippour, avait été quelque part protecteur. Mais vous avez vu le Lachon, comment la Mishnah elle s'est exprimée? Elle a dit Tolé. Tolé. Hachivada lo viavi be Rolé Vioret. C'est-à-dire quoi Tolé? En suspens. C'est une protection provisoire qui est là en suspens jusqu'au jour où il prendra conscience, et à ce moment-là, ça ne le protégera plus, car il devra apporter le Korban Rolé Vioret qu'il doit apporter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aura eu les 3 éléments. Yedi'a Batehila,
Herlem bentaim et Yedir Abasof, alors il doit apporter Korban Olev et Yored. Quand est-ce que le Sa'ir Anasa Bifnim et Yom Kippourim est tolé? Que tant que c'est Aloui, tant que lui-même il n'a pas encore la Yedir Abasof. Mais s'il a une Yedir Abasof, alors il doit apporter Korban Olev et Yored. Et si je ne rappelle jamais. Mais on vient de dire, Kippour est passé, mais malgré tout, même après Kippour, il doit apporter le Korban Olev et Yored. En ba yedira batechila. Aval yesh ba yedira basof. Imaginons maintenant un enfant, Tinok shenishba le ben agoyim. Un enfant qui n'avait aucune notion de Tum'a. Et il est rentré au Beth Amikdash dans une ignorance parfaite. Aval yesh ba yedira basof. Finalement, il a fait Teshuvah et il a appris que ce qu'il avait fait, c'était assourd. Qui va maintenant le préserver de toute sanction? Qui va expier sa faute? Est-ce que ce monsieur-là, un jour, il peut apporter Korban Olev et Yored? Aidez-moi. Hein? Ça dépend de son âge, non? Non, mais plus tard, quand il va grandir. Quand on dit Tinok Shenishba, c'est pas que maintenant c'est un bébé. On parle de monsieur, il a déjà 54 ans. Ou bien il a 58 ans. Ou bien il a 32 ans. On parle d'un enfant, quand il était petit, il avait été pris en captivité, il a grandi chez les Goïms. Ça s'appelle Tinok Shenishba. On n'a pas affaire à un bébé, on a affaire à un adulte. Mais depuis sa jeune enfance, il était captif chez les Goïms. Donc celui-là, il connaît rien. D'accord? Mais maintenant, il a fait Tchouva, il a tout appris. Maintenant, c'est un Gaon. Alors, est-ce qu'il apporte un Korban Olev et Yored? Hein? Non, il n'y a pas. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas les trois éléments. Bravo. On a dit que pour apporter Korban Olev et Yored, il faut absolument les trois facteurs. Yedira, Herlem, Yedira. Même si on a Yedira à la fin, étant donné qu'il n'y a pas eu Yedira au début, il n'y a pas de Korban Olev et Yored possible. Alors qui va le protéger? En ba Yedira batechila val yesh ba Yedira basof, sa'ir ana'asa bachutz veyom haKippurim mechaper. Tu veux savoir qui le préserve de toute sanction? C'est lequel Sa'ir? Lequel? Lequel? Israël. Pour Cohen. C'est le Sa'ir de Korban Moussaf. C'est le Sa'ir classique de Kippour. Pas le Sa'ir exceptionnel. En général, tout Korban Hatat, où est-ce qu'il se fait? Bahout. Qu'est-ce que ça veut dire Bahout? Qui peut me dire c'est quoi Bahout? L'aspersion du sang se fait sur le Mizbeach HaChitzon. Le grand Mizbeach. Ça s'appelle Na'asa Bahout. Pourquoi ça s'appelle Na'asa Bahout? Car le sang est aspergé sur le Mizbeach Bahout. N'est-ce pas? Les Marla Minas Sovev. En hauteur. Korban Ola, aspersion de sang en bas. Korban Hatat, les Marla. Ok? Maintenant, le Sa'ir Ana'asa Bifnim, il a été Mechaper pour qui? Il n'était pas Mechaper complètement. Il était tolé en attendant qu'il prenne conscience, celui qui avait une Yedira au début, et ensuite il a oublié. Tant qu'il n'a pas encore pris conscience, il n'y a pas la deuxième Yedira, eh bien, il est protégé grâce au Sa'ir Ana'asa Bifnim. Jusqu'au jour où il prendrait conscience, il devra apporter Korban Olev et Yored. Mais celui qui n'a pas eu de Yedira au début ne peut jamais être obligé d'apporter Korban Olev et Yored. Alors maintenant, qui va le protéger pendant tout ce temps-là, jusqu'au jour où il prendra conscience? C'est le Sa'ir, les Hatat du Korban Moussaf de Kippour, qui s'appelle Sa'ir Ana'asa Bahout. Pourquoi il s'appelle Na'asa Bahout? Car son sang n'est pas aspergé à l'intérieur du Echal ou dans le Kodesh HaKodashim, ou sur le Mizbeach Hazav, mais plutôt aspergé sur le Mizbeach HaChitzon. Et s'il a jamais comme un Hatat classique. S'il n'a jamais été au courant, Regarde. Alors, premièrement, d'où on apprend ça? Alors, ça ne suffit pas. C'est pas que le Sa'ir Na'asa Bahout. Veyom HaKippurim Mechaper. C'est quoi? Veyom HaKippurim Mechaper? Qui peut me dire c'est quoi Veyom HaKippurim Mechaper? Le Moussaf de Kippour. Qui fait le Sa'ir. Je répète et vous me dites. Sa'ir Ana'asa Bahout Veyom HaKippurim Mechaper. Traduction. Il y a combien d'éléments? Je répète la phrase. Sa'ir Ana'asa Bahout Veyom HaKippurim Mechaper. Qu'est-ce que vous entendez ici? C'est le mouton qu'on va asperger à l'extérieur, c'est-à-dire pas dans le. Ouais, et qui va être fait, je crois, vers le haut.
Voilà, Ok. c'est C'est tout? Eh bien, Voilà, c'est le rappel. eh ben, je vois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pris un café assez fort. On est en train de dire qu'il faut deux éléments. Déjà, le jour de Kippour en soi C'est un élément. est un facteur de grand pardon, et aussi l'opération Sa'ir, Anahasa, Bahout, c'est aussi un facteur. Il faut les deux facteurs Kippour, donc dire Anima Amin, Ki bayom hazeh yichaper alechem, l'Eteretchem mikol ratotchem, Anima Amin, mais Kaparat Yom HaKippourim. Mais ça ne suffit pas. Yom Kippour, il faut aussi le Korban Sa'ir, Hatat, Anahasa, Bahout. Très bien. שנאמר מלבד חטאת הכיפורים על מה שזה מכפר זה מכפר. מה הפנימי אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה, אף החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos de ce saïr, c'est écrit milevad hatat akipurim. À part le hatat de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le saïr Achitzon, il est mechaper sur quelque chose. On vient de le dire. Il est mechaper sur quoi? Sur quelqu'un qui avait une yedi'a au début, mais qui n'avait pas de yedi'a basof. Alors en attendant, c'est tolé. Excusez-moi, pardon. Celui qui n'avait pas de yedi'a au début, mais qui a une yedi'a basof, celui-ci il est mitraper. Par qui? Par quoi? Par deux facteurs. Yom Kippour et Sa'ir Anahasa Bahout. On les veillerait celui-là. Il n'avait pas de Yedira Baderila. C'est pas possible de dire Korban Olevé Yored, il n'y a pas de Yedira au début. Ça savait pas au début, oui, d'accord. Alors, donc, il a besoin d'une protection. Il a eu Yedira Basof, c'est qui le protège? C'est qui le Korban Sa'ir Anahasa Bahout. Et pourquoi ici on a dit Mechaper, on n'a pas dit Tolé? Parce que Tolé, c'est provisoire. Ça, c'est en suspens. La protection, elle est en suspens jusqu'au jour où il prendra conscience, il apportera un korban en lévéored. Pourquoi? Parce qu'il y a une yedira au début, yedira à la fin, il doit apporter korban en lévéored. Mais en attendant qu'il prenne conscience à la fin, il a une protection. C'est Sa'ir Anahasa Bifnim. Tandis que celui qui n'avait pas de yedira au début, il ne peut jamais apporter korban en lévéored. Jamais, puisqu'il n'y a pas eu de yedira au début. Alors, même s'il a eu Yedira à la fin, qui peut le protéger? Le Sa'ir Anahasa Bahout. Yom HaKippourim. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qu'il y a une comparaison entre le Sa'ir Anahasa Bifnim et Sa'ir Anahasa Bahout. C'est-à-dire, quelle est la comparaison? Dites-moi. On dit que comme le Sa'ir Anahasa Bifnim, il est tolé pour celui qui avait une Yedira au début, mais qui n'avait pas de Yedira à la fin. Ainsi, le Sa'ir Anahasa Bahout, il est mechaper sur celui qui n'avait pas de Yedira au début, mais qui avait une Yedira à la fin. Ça veut dire que le point commun entre les deux, entre le Sa'ir Anahasa Bahout et le Sa'ir Anahasa Bifnim, c'est que les deux viennent protéger celui qui est entré, Bet Hamikdash, Betum'a, par inadvertance. Sauf que la différence entre les deux, c'est que celui-ci, il avait une Yedira au début, mais pas une Yedira à la fin. Il y a une épée Damoclès qui plane sur lui. En attendant, il faut qu'il soit protégé. Par quoi il est protégé? Par le Sa'ir Anahasa Bifnim. Tandis que l'autre n'avait pas de Yedira au début, mais il a une Yedira Basof. Et lui, il est mitraper grâce à quoi? Grâce à Sa'ir Anahasa Bahout. Évidemment, à chaque fois, il faut rajouter facteur Yom Kippour. Le jour du grand pardon, c'est un facteur. Deuxième facteur, le korban. Mais ici, c'est le korban Sa'ir Anahasa Bifnim et l'autre, c'est Sa'ir Anahasa Bahout. Je vous pose la question juste pour interrogation orale. Quel est le point commun? Donnez-moi deux points communs entre le Sa'ir Anahasa Bifnim et Sa'ir Anahasa Bahout. Deux points communs. Premièrement, c'est que ça vient protéger quelqu'un qui a fait une avéra spécifique. Laquelle? C'est pas du tout. Il est rentré dans le Bet Hamikdash, Betum'a, où il a mangé Betum'a. Donc déjà, c'est premier point commun. Deuxième point commun,
c'est qu'il faut que, pour que ce soit Mechaper, il faut qu'il y ait une Yedi'a. Laquelle Yedi'a? Soit au début, soit à la fin. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim, il est Mechaper. Sur qui? Au début. Bravo. Celui qui avait une Yedi'a au début, mais il n'avait pas de Yedi'a à la fin. Et le Sa'ir Ana'asa Bahout, c'est Mechaper. Sur qui? Celui qui avait une Yedi'a à la fin, mais qui n'avait pas de Yedi'a au début. Très très bien. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le Mechaper et Mechaper, dans les deux, c'est le même Mechaper? Non. Non. Quelle est la différence? Mais, Il y a celui qui prend conscience, qui va payer le reste. Là c'est Tolé et l'autre c'est Mechaper. Quelle est la différence entre Mechaper? Mechaper et Tolé. Tolé, c'est juste Mechaper en suspens, en attendant. Il le protège en attendant. Tandis que l'autre, quand on dit Mechaper, Mechaper totalement. Pourquoi celui qui a Yedira Batechila, mais pas Yedira Basof, pour lui le Sa'ir Na'asa Bifnim, il n'est que Tolé. Et pourquoi l'autre, celui qui a la Yedira Basof et pas Batrala, le Sa'ir Na'asa Bahoutz, il est Mechaper totalement. Parce que c'est pas pareil. Pourquoi? Quand tu sais au début et t'as oublié, c'est moins grave, c'est plus grave que quand tu sais à la fin. Donc c'est plus logique que ça soit tolé. Il n'est pas au courant du C'est tout. plus logique que ça soit tolé quand tu le sais au début et après tu sais pas à la fin que quand tu le sais pas du tout au début et que tu sais à la fin. C'est joli. C'est philosophique ce que je dis. Hein. C'est joli, très très bien. Et aussi parce que celui-là, un jour, il pourra apporter Korban en Lévéored. Car dès qu'il va y avoir la deuxième Yedia, la Yedia Basof, eh bien on aura eu Yedia Batrala, Erlem et Yedia. On a les trois facteurs réunis pour apporter Korban en Lévéored. Donc il a toujours une échappatoire. Il a toujours un moyen d'expiation. Tandis que celui qui n'avait pas de Yedia au début, non seulement déjà, comme vous dites si bien, c'est moins grave, parce qu'il n'était pas du tout au courant, c'est pas un oubli voulu, c'est pas une négligence en quelque sorte, il était Tinok Shenishba, donc c'est déjà moins grave. Et en plus, c'est que jamais il ne pourra porter Korban en Lévéored, vu que la Yedia et les Kobasof, il n'y a pas eu de Yedia Batala. Pour lui, il y a un moyen d'expiation totale grâce au Sa'ir Ana'asa Bahoutz, avec le Yom Kippour. Bravo. Ici, surtout que jamais. Bravo. Il a l'Alzheimer. C'est le cas suivant. Magnifique. Il a l'Alzheimer. Alors vous êtes en état d'éveil maximal. Regardez ça maintenant. Ve'al she'en ba yedi'a lo batechila ve'lo basof. Voilà le cas de figure. Si il n'y a pas de yedi'a ni au début ni à la fin, c'est-à-dire un tinok shenishba, et il est encore malheureusement dans l'ignorance totale, et il est rentré au Beth Amikdash où il a mangé du Bassar Kodesh dans cet état d'ignorance. Alors, un juif pareil, est-ce qu'il y a quelque chose qui le protège? Kippour. Toute l'année. Hein? Il y a le Seir qui le protège. Alors, venez, on va lire. Ve'al shen ba yedi'a lo batechila ve'lo basof, se'ire haregalim, ou se'ire rache chodashim mechaperim. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a aucune yedi'a, alors, qui est-ce qui le protège? C'est le Sa'ir, les Hatat de Moussaf. Vous savez qu'à chaque fête de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot, on apporte un korban Sa'ir, les Hatat. Ça fait partie des Moussafim. Également Rosh Chodesh, Sa'ir, les Hatat, ça fait partie du Moussaf de Rosh Chodesh. Eh bien, la Mishnah nous enseigne que ce korban hatat ou ce korban hatat expie la faute d'un tinok shenishba qui ne s'est rendu compte de rien. Il a fait une avéra de rentrer au Beth Amikdash Betum'a, mais dans l'ignorance totale. Il n'avait aucune chance de savoir, ni avant ni après. D'accord? Imaginons. Celui-là, qui est Mechaper, eh bien, on n'a pas besoin de Kippour. Déjà, les Se'ir et Hatat de Rosh Chodesh, ou bien Se'ir et Hatat des Moadim, ce qui arrive en premier, eh bien, il est pardonné avec ça. Par exemple, c'était avant Rosh Chodesh qu'il est rentré au Beth Amikdash. Dès qu'arrive Rosh Chodesh, il va y avoir le Korban Hatat du Sa'ir, les Hatat de Rosh Chodesh, eh bien, il va avoir la Kapara. Ou bien, si c'était juste avant la fête, il est rentré au Beth Amikdash, et le Kohen et Makriv, à Pessah, ou Shavuot, ou Sukkot,
le sa'ir, le hatat, eh bien il est mitraper. C'est qui dit ça? Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, se'irei harigalim mechaprin, aval lo se'irei rashi chodashim. ועל מה שעירי ראשי חודשים מכפרים? על הטהור שאכל את הטמא. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon bar Yochai dit à Rabbi Yehuda, ma pitom, tu dis que le sa'ir de Rosh Chodesh, il est mechaper ce genre de faute d'un tinok shenishba qui est rentré au Beth Amikdash et il n'a jamais pris conscience ni avant ni après. Alors tu dis que sa'ir Rosh Chodesh c'est mechaper. Ça dépend qui arrive en premier. Soit le Sa'ir Rosh Chodesh est arrivé en premier, alors dans ce cas-là c'est Mechaper. Soit le Sa'ir des Regalim est arrivé en premier, alors c'est Mechaper. D'accord ? C'est faux. Pourquoi ? Car le Sa'ir de Rosh Chodesh ne vient pas du tout pour être Mechaper pour un homme qui était tamé, qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé du Kodesh. Il est Mechaper sur une autre catégorie de faute. Laquelle ? Un homme qui était Tahor et qui a mangé du Korban tamé. Encore pire, là. Alors, un homme tahor qui a mangé korban tamé, tu veux savoir qui est mechaper alav? C'est lorsque le Rosh Chodesh, bravo, le sa'ir de Rosh Chodesh, il vient mechaper ce genre de faute. Bien qu'il n'y a pas de carette là-dessus. Un tahor shachal tamé, un tahor qui a mangé du korban tamé n'est pas hayav karet. Comme ça dit Rashi. Afalpi shen ba hayav karet nitna kaparazo al kach. En tout cas, on a compris. Là maintenant, ça va aller très vite. Rabbi Meir dit Kol hase'irim kaparatan shava al tum'at mikdash vekodashav. Rabbi Meir dit la faute de quelqu'un qui est rentré Betum'a, dans le Bet Amikdash, ou qui a mangé du korban Betum'a, eh bien sa kapara, elle peut survenir grâce à l'un des korban hatat, n'importe lequel. Le sa'ir de Rosh Chodesh, ou le sa'ir des Regalim, ou bien le sa'ir Ana'asa Bahutz de Yom Kippour. Ces trois sa'irim, kaparatan shava. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mechaper sur tous les cas de figure. Regardez ce que dit Rashi. Kullan mechaperim, al hakol. Ben al shen bayedi'a batehila, yesh bayedi'a basof. Le cas où le bonhomme n'était pas conscient au début et après il a eu une yedi'a basof. Il était tinok shenishba et plus tard il a appris les lois. Ben al shen bayedi'a lo batehila velo basof. Ou bien celui qui était ignorant du début jusqu'à la fin, comme un tinok shenishba qui n'a jamais rien appris. Ben al tahor she'achal et atamé. Ou bien quelqu'un qui était tahor et qui a mangé de la viande qui était tamée. Dans tous les cas de figure qu'on vient de citer, eh bien, on obtient une kapara grâce au sa'ir les hatat. C'est qui le sa'ir les hatat? Quel sa'ir les hatat? Aidez-moi s'il vous plaît. Tous les sa'irim, à l'exception de sa'ir du Yom Kippour ana'asa bifnim. Je parle de sa'ir ana'asa bahutz, Yom Kippour. Le sa'ir des Regalim, sa'ir les hatat des Regalim, sa'ir les hatat de Rashi Chodashim, et il est mechaper pas seulement pour quelqu'un qui est rentré Betum'a, mais même quelqu'un qui a mangé, quelqu'un qui était tahor, qui a mangé du tamé, korban tamé. Pas seulement un homme tamé qui a mangé un korban tahor, mais même un homme tahor qui a mangé du korban tamé. Toutes ces catégories, tout cela, c'est mitraper par l'un de ces korbanot. Ça veut dire tout dépend. Qui arrive le premier, tout de suite il fait la kapara. Si on était avant Rosh Chodesh, eh bien grâce au Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, on aura la kapara. Si on était avant une fête, avant Kippour, eh bien le Sa'ir est mechaper. Et maintenant la Gemara dit Haya Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon disait Sa'ir et Rashi Chodashim mechaperim ala tahor shachal et atamé veshel regalim mechaperim al shen bayedi'a לא בתחילה ולא בסוף, ושל יום הכיפורים מכפר על שאין בה ידיעה בתחילה, אבל יש בה ידיעה בסוף. Regardez, Rabotai, quelque chose de très beau. Qu'est-ce que Rabbi Shimon bar Yochai disait? Il dit, chaque sa'ir les hatat, il a sa fonction. Le sa'ir les hatat de Rosh Chodesh, ensuite le sa'ir les hatat des Regalim, Pesach Shavuot Sukkot, et ensuite sa'ir les hatat de Kippour.
Naasa Bahutz. Vous savez à quoi sert, d'après Rabbi Shimon, le Sa'ir, les Hatat de Rosh Chodesh? Rabbi Shimon est en train de faire un récapitulatif. Et il nous dit que chaque Sa'ir, les Hatat, a sa fonction. Quelle est la fonction de Sa'ir de Rosh Chodesh d'après lui? De Sa'ir des 3 Régalim, Sa'ir les Hatat des 3 Régalim, et le Sa'ir de Yom Kippourim, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors les 3 ont une fonction différente. Ouais, d'après lui. Il y en a un que vous devez connaître. C'est Sa'ir de Rosh Chodesh. À quoi il sert d'après lui? À être Mechaper. Non, vous parlez de Rabbi Meir, moi je parle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Très bien. Tahor she'achal tameh. C'est ça, voilà. Un homme Tahor qui a mangé un korban qui était tamé. Alors qui est Mechaper d'après Rabbi Shimon? Sa'ir, le Hatat de Rosh Chodesh. Maintenant, le Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim est Mechaper quoi? Tout d'après Rabbi Shimon. Qui n'a pas d'Yedia ni Bassof ni Batrina. Celui qui n'a pas de Yedia ni Batrala ni Bassof. Celui-là, il est mitraper grâce au Shalosh Regalim. Maintenant, chez Yom Kippourim, le Sa'ir Hatat, Naasa Bahutz de Yom Kippour, il est mitraper quoi? Celui qui a la Yedia que Bassof. Celui qui avait Yedia Bassof, mais qui n'avait pas de Yedia Batechila. Ça aurait dû être inversé en plus avec celui-là. Excellent. C'est Comment? Ça aurait dû être inversé entre eux. Non, au contraire. Mais non, parce que celui-là de Roche, celui-là, le dernier cas, quand il ne sait pas, Batrina et il sait Bassof, c'est moins grave. Donc ça aurait dû être Roche Chodesh. Et Kippour, ça aurait dû être inversé avec le cas du deuxième cas de Rabbi Shimon. Vous êtes dans une bonne logique, mais pas dans la bonne application. Regardez, la logique que vous avez dite, très jolie, c'est qu'une Avera moins grave nécessite une Kapara moins grave. Bah oui. Quelqu'un qui a un homme Tahor qui a mangé du tamé, est-ce que c'est très grave ou moins grave que les autres cas? C'est moins grave. C'est moins grave. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Chayav Karet. Un homme Tahor qui a mangé Korban Tamé n'est pas Chayav Karet. Pour lui, ça suffit le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh. C'est pas Yom Tov. Rosh Chodesh, c'est pas Yom Tov. Maintenant, Sa'ir Hatat de Yom Tov, des 3 fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim, c'est Mechaper pour une Avera plus grave. Laquelle? Celui qui est rentré, celui qui était tamé et qui est rentré au Mikdash, qui était tamé et qui a mangé le Kodesh. Mais c'est beaucoup plus grave. Mais il n'était pas conscient parce qu'il était Tinok chez Nishba. Il n'avait aucune idée, ni au début ni à la fin. Maintenant, le Khatat, Naasa Bahutz, le Kippour, c'est Mechaper, une Avera plus grave. C'est qui a une Avera plus grave? Celui qui n'a pas eu de Yedia au début, mais il a eu quand même Yedia à la fin. Maintenant qu'il a pris conscience, donc maintenant, il est avec une conscience de faute, de culpabilité. Celui-là, quelle est sa kapara? Eh bien, Sa'ir Naasa Bahutz à Kippour. Yedia Bassof. Maintenant, Amroulo, on a posé la question. À Rabbi Shimon, on lui a posé une question de halacha. Maouche écrivez-vous zé basé. Amar lahem, ikarez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que le Korban Hatat a été égaré. On était Rosh Chodesh, le Korban Hatat a été égaré. Ou bien, Shalosh Regalim, le Sa'ir et Hatat a été égaré. On ne le retrouve pas, il s'est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un autre Sa'ir à la place. Si celui-ci a été perdu, on prend un autre, on remplace. D'accord? Pareil, Shalosh Regalim, pareil, Sa'ir Naasa Bahutz. On l'a perdu, on l'a égaré. On refait. D'accord? Eh bien, ils nous ont dit comme ça. Imaginons, c'était Rosh Chodesh. On a perdu le Sa'ir, les Hatat. On a pris un autre à la place. Et voilà qu'on a retrouvé. Et maintenant arrive Pessah, ou Shavuot, ou Sukkot. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que Sa'ir, les Hatat pour les Shalosh Regalim? Ou bien à Kippour. J'ai besoin d'un Sa'ir et Hatat à Kippour. Est-ce que je peux l'utiliser, ce Sa'ir de Rosh Chodesh, ou Sa'ir de Shalosh Regalim à Kippour, ou bien celui de Kippour pour Rosh Chodesh, et ainsi de suite? J'aurais dit oui, pourquoi pas? Lui, il a dit oui. Mais ils lui ont dit, mais c'est pas normal, pourquoi tu dis oui? Mais chacun, il est mechaper sur autre chose. On a dit que la kapara de Sa'ir et Hatat, de Rosh Chodesh, selon Rabbi Shimon, c'est pour Tahor chez Achal Tameh. Le Sa'ir et Hatat de Shalosh Regalim, selon Rabbi Shimon, c'est pour celui qui était tamé, qui est rentré Betamikdash Betum'a, aval en lo yedia lo batechila velo basof.
Et le Sa'ir Na'asa Bachutz B'Yom HaKippurim, c'est pour celui qui était tamé, qui est rentré au Beth Amikdash ou Achal Kodesh, qui n'avait pas d'Yedi'a Batechila, mais qui avait Yedi'a Basof, puisque chacun de ces Se'irim a une fonction différente. Comment tu peux dire que l'un peut remplacer l'autre? Le médicament n'est pas approprié. A priori. Diouk. Alors, cette question, qui la pose à qui? C'est Rabbi Meir qui la pose à Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, tout est mechaper, pour tout. Il a dit kol ha-se'irim mechaprim ala kol. Alors si c'est exactement la même fonction, alors il n'a aucun problème pour dire que si on a perdu le Sa'ir des Hatat à Rosh Chodesh, on le retrouve à Kippour ou Shalosh Regalim, on peut l'utiliser puisqu'il a la même fonction. Mais toi, Rabbi Shimon qui a dit qu'il a une fonction différente, comment tu peux dire que oui, car vous est basé? Il a répondu, Amar lahem, Kulan ba'im lechaper al tum'at mikdash vekodashav. Ils ont un point commun tout de même. C'est quoi? C'est que la fonction de tous ces se'irim les hatat, c'est pour être mechaper quoi? Tum'at mikdash vekodashav. Donc peu importe que ce soit l'homme tamé ou la viande qui est tamée, ou bien qu'il avait dit Yedi'a au début, ou il n'avait pas dit Yedi'a au début. C'est non méchané. Il y a un point commun. C'est Mechaper à Tumat Mikdash Vekodash. Alors c'est la raison pour laquelle un peut remplacer l'autre. Tout ça, c'est Rabbi Shimon selon la première version de Tanakama. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishemo. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai différemment. Et regardez comment c'est beau. Il va mettre ici des escaliers. C'est Ire Rashi Chodashim, Mechaperim ala Tahor, Shachal et Tatame. Mosif Aleem Shel Regalim, Shemechabrim al Tahor, Shachal Tatame, Ve'al She'en Ba Yedi'a, Lo Baterila Velo Basof. Mosif Aleem Shel Yom HaKippurim, Shemechabrim, Shehu Mechaper, ala Tahor, Shachal et Tatame, Ve'al She'en Ba Yedi'a, Lo Baterila Velo Basof, Ve'al She'en Ba Yedi'a Baterila, Aval Yeshba Yedi'a Basof. Amrou lo ma'u shekarevu ze bazé, amar lahem hen. Alors, il a mis un dent de le vendeur. Exactement. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Celui qui est Sa'ir les Hatat le plus léger, c'est celui de Rosh Chodesh. Il est mechaper sur quoi? Comme on a dit, Tahor Shachal et Tatame. Le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il est mechaper pour un homme qui était Tahor et qui a mangé du Korban Tamé. Donc ça reste inchangé. Là où on voit la différence, c'est dans la suite. Mosif alehem shel regalim shemechaprim al taor shachal tatame ve'al shen bayedia lo betehila velo basof. C'est-à-dire Mosif alehem. Le sa'ir hatat des regalim, il a une double fonction. Il peut être mechaper sur tahor Shachal et Tatame, comme Rosh Chodesh, qui peut le plus, peut le moins, mais aussi un niveau supérieur, supplémentaire, lequel? D'un homme qui était tamé, qui est rentré au Beth Amikdash Betum'a, par où? Qui est rentré au Beth Amikdash Betum'a, ou qui a mangé du Kodesh Betum'a. Mais cet homme-là, c'était un Tinok Shenishba, un enfant qui n'a jamais appris. Donc il n'avait aucune Yedi'a, ni Batechila, ni Basof. Comment il est protégé? Grâce au Sa'ir Hatat des Shalosh Regalim. Rabbi Nissim, c'est quoi la double fonction du Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim? Déjà, ce que peut faire le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, Tahor Shachal Tameh, il est mechaper, et aussi Mosif. Quoi Mosif? Mosif, même un homme tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, mais qui n'avait pas d'Yedi'a ni au début ni à la fin. Le Rosh Chodesh. Non, de Shalosh Regalim. Ah, de Shalosh Regalim. Il peut faire les deux. Il peut faire les deux. Celui de Shalosh Regalim, il peut remplir même la fonction de Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh. Car Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il est mechaper? Tahor Shachal Tameh. Oui. Pas Tameh Shachal Kadosh. D'accord. Ok. Donc c'est plus grave quand t'es tamé que du kadosh, parce que t'es profane en fait. Hayav Karet. T'arrêtes. Bemezid. Maintenant, et Shel Kippour,
Et celui de Sa'ir le Hatat Bahutz de Kippour, à quoi il sert? Mosif Alem Shel Yom Kippourim, Sheu Mechaper. Pourquoi je dis Sheu Mechaper, je ne dis pas She'en Mechaprin? Car le Bach, il est Metaken. Sheu Mechaper, parce qu'on parle du Sa'ir Ana'asa Bahutz, pas Sa'ir Ana'asa Bifnim de Kippour. Mosif Alem Shel Yom Kippourim, Sheu Mechaper, Ala Tahor Shachal et Tamé. One. Un Tahor qui a mangé Tamé. Ça même Rosh Chodesh, il le peut. Ve'al shenba yedia lo baterila velo basof. Ça c'est même Shalosh Regalim le peut. Ve'al shenba yedia baterila velo yedia basof. Ça le Shalosh Regalim il peut pas. C'est que Yom Kippour qui peut. Amroulo. Maouche et Karevuz est basé. Et là on lui a posé la question. Rabbi Shimon, qu'en dis-tu au cas où il a été égaré, on l'a remplacé et on l'a retrouvé la fête d'après? Amar lahem hen. Oui, on peut utiliser le même Sa'ir Hatat qui a été perdu à Rosh Chodesh, utiliser à Kippour ou Shalosh Regalim ou vice versa. Amroulo im ken yiyu shel Yom Kippourim krevin berash chodashim. Aval he'ach shel rash chodashim krevin biyom Kippourim lechaper kapara she'ena shela. Il lui a dit, ils lui ont dit, on ne comprend pas. Qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Alors que celui de Kippour, s'il a été égaré, qu'on puisse le sacrifier à Rosh Chodesh, on comprend. Mais que celui de Rosh Chodesh, s'il a été égaré, qu'il puisse être sacrifié à Kippour, ça on ne comprend pas. Amar lahem, kulan bain lechaper al tumat migdash vekodasha. Étant donné qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils ont la même fonction d'être mechaper al tumat migdash vekodasha, bien que ce soit à des degrés différents, malgré tout, ça reste un point commun et chacun peut être sacrifié à la période de l'autre. Celui de Rosh Chodesh, il peut être sacrifié à Kippour, comme l'inverse. Et maintenant, la Mishnah va conclure le sujet avec une halacha maintenant qui ne fait pas l'objet de mahloket. Ve'al zedon tum'at migdash vekodashav, sa'ir ana'asa bifnim, ve'yom ha'kippourim mechaperim. Maintenant, quel est le din si jamais, chasve shalom, quelqu'un, bémézid, il rentre au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Hayav karet, bravo. Maintenant, si on l'avait attrapé, est-ce qu'on lui donne Malkout? Non. C'est trop fort pour Malkout. Hein? C'est trop fort comme Avera. Donc la Malkout, on peut pas. Si. On lui donne quand même Malkout? Si. Ah, je connais. Et Malkout, et il est niftar de karet, grâce au Malkout, il n'est pas tour de karet. Mais là, il n'y a pas eu de hatra. Comme il n'y a pas eu d'avertissement, alors on ne peut pas lui donner Malkout. Qui peut le protéger? Qui peut le protéger d'une avera? Pareil, il va faire teshuva, mais c'est tout. Eh bien, figurez-vous que Zeddon Tum'at Migdash Vekodashav, s'il est méside, quand il était tamé, rentré au Beth Amikdash, on mangeait du collège, Sa'ir Ana'asa Bifnim, Ve'yom ha'kippourim mechaperim. Ces deux facteurs réunis, c'est mechaper. C'est incroyable. Le jour de Kippour, où il est ma'amin bekaparat yom ha'kippourim, plus le Sa'ir Ana'asa Bifnim, le sang qui est aspergé à l'intérieur, comme on avait dit, dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est mechaper sur cette faute-là, d'un méside. Et tout Atmikdash et Kodasha. C'est fort, hein? Donc c'est à quel moment qu'il sera bifnim, celui-là? Eh bien, le jour de Kippour. De Kippour, hein? Le Sa'ir. Anatsa Bifnim. Maintenant, Al-Sh'ar Averot Sheba Torah. Maintenant, la Mishnah va parler des autres Averot. Pas de Tum'at Mikdash ve Kodasha. Sh'ar Averot Sheba Torah. Il y a combien de Averot dans la Torah? 365. Et il y a 248 mitzvot assez. Tout ça, quelqu'un qui n'a pas fait le mitzvot assez, c'est aussi une avera. Avoir le mitzvot assez. Ou quelqu'un qui a transgressé activement. Il y en a 365 averot. Hachar averot sheba Torah hakalot vehamurot. Que ce soit des averot légères ou des averot graves. On verra après c'est quoi légère et grave. Hasdonot ve'ashgagot, que ce soit bémézid ou béshogeg. Hoda velo hoda, qu'il soit au courant ou qu'il soit pas au courant, qu'il ait pris conscience ou pas. Assez velo ta'ase,
que ce soit une mitzvah tassé ou mitzvah lo tassé, une obligation ou une interdiction. Kritot ou mitot bedin, que ce soit hiyuf karet ou mitat bedin. Sa'ir hamishtalech mechaper. Tu veux savoir qui est-ce qui pardonne, qui est-ce qui entraîne le pardon de toutes ses fautes? Le bouc émissaire. Incroyable. Et la Mishnah continue en disant et had Israélim ve had Kohanim ve had Kohen Amashuach. C'est-à-dire que qui obtient la kapara au travers du bouc émissaire, eh bien, tout le monde, pas seulement les béné Israël, même les Kohanim et même le Kohen Gadol. C'est quoi Kohen Mashuach? Le Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction sacrée pour l'introniser en tant que Kohen Gadol. Même le Kohen Gadol, il obtient le pardon de toutes ses fautes grâce à quoi? Grâce au bouc Sa'ir la Azazel. Seulement, tu vas me dire, je comprends pas. Quand on regarde dans la Torah, on voit que le Kohen Gadol, il fait un vidouille sur le par. Et à ce moment-là, il fait un vidouille pour toutes ses avérotes. Donc il n'a pas besoin du bouc émissaire. Regardez-moi ça. Ma ben Israélim, les Kohanim ou le Kohen Mashuach. Quelle est la différence entre Israélim, les Kohanim et Kohen Mashuach? Et là, chez Apar Mechaper à la Kohanim, al Tum'at Migdash Vekodashav. En fait, pourquoi il a besoin, lui, le Kohen Gadol, du par? C'est pour être Mechaper. Pour lui, les Kohanim, mais pour des avérotes spéciales. Lesquelles? Relatives au Beth Amikdash, relatives au Korbanot. Si il a fait Betum'a, alors il avait besoin d'une kapara, et c'est pour ça qu'il apporte le par le jour de Kippour. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer Keshem Shedam As-Sa'ir Hana'asa Bifni Mechaper al Israël, car Dam HaPar Mechaper al Kohanim. C'est Keshem Shevidouyo Shel Sa'ir HaMishtaleach Mechaper al Israël, car Vidouyo Shel Par Mechaper al Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun il a son corban. Pour Rabbi Shimon, de la même façon que le Dam As-Sa'ir Hana'asa Bifnim, il est Mechaper al Israël, car Dam HaPar Mechaper al Kohanim. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il faisait un vidouille sur le par. Quand il allait sacrifier le bœuf, par Shel Kohen Gadol. Alors, Tanakama a dit que de la même façon que le Sa'ir, Hana'asa Bifnim, et Mechaper, pour tout ce qui est relatif à la Tum'at Migdash Vekodashav, pour les Bnei Israël, ainsi le par Kohen Gadol est mitraper avec son vidouille sur le par du Kohen Gadol par rapport à toutes les ravérotes relatives à la Tum'at Migdash Vekodashav. Je répète, il y a des ravérotes relatives à la Tum'at Migdash Vekodashav. Un homme tamé qui est entré au Migdash qui a mangé du Kodesh. Ça peut être un Kohen Gadol, ça peut être des Kohanim, ça peut être des Bnei Israël. Qui est Mechaper, ce genre de Haverot? Pour les Bnei Israël, on a déjà dit, Sa'ir Hana'asa Bifnim. Qui est Mechaper, ce genre de Haverot pour Kohen Gadol et Kohanim? Hapar Hana'asa Bifnim. Le par du Kohen Gadol, où il fait tout un vidouille. Alors, à quoi sert le Sa'ir HaMishtaleach? À être Mechaper toutes les autres Haverot, aussi bien des Kohanim comme des Bnei Israël. Le bouc émissaire, il est Mechaper toutes les Haverot. Toutes les autres Haverot, qui ne sont pas relatives à la Tum'at Migdash Vekodashav. C'est clair? Maintenant, Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit qu'il y a un décalage entre Kohanim et Israël. Et ce n'est pas le même facteur qui explique toutes les fautes des Kohanim. Les fautes des Bnei Israël, ils sont mitraprim par qui? Par quoi? Par le Sa'ir HaMishtaleach, le bouc émissaire.
Toutes les autres avérotes, c'est par le bouc émissaire. Oui, ça c'est le bœuf, c'est le Kohen. Le Kohen Gadol et les Kohanim, c'est par rapport au bœuf, le par. C'est Mechaper quoi? Alors regardez-moi ça. Il sépare en deux le sacrifice lui-même Le bidou. et le vidouille. Il dit le sacrifice lui-même du par avec toutes les hazaot, c'est Mechaper, toutes les avérotes des Kohanim et qui sont relatives au Tum'at Mikdash Vekodashav. Exactement comme pour le Sa'ir, Ana'asa Bifnim, où il n'y a pas de vidouille. Parce qu'il dit, Rabbi Shimon, on n'a pas besoin du vidouille pour être Mechaper, les avérotes de Tum'at Mikdash Vekodashav. Même sans vidouille. Le Sa'ir, Ana'asa Bifnim, il est Mechaper, Tum'at Mikdash Vekodashav. Alors pourquoi le Kohen Gadol a besoin de faire un vidouille sur le par? Il ne dit pas pour les avérotes de Tum'at Mikdash Vekodashav. Car les avérotes de Tum'at Mikdash Vekodashav des Kohanim et du Kohen Gadol, c'est mitraper al yedé hakorban atzmo chez la par, à par ana'asa bifnim. Car les mêmes hazaot que faisait le Kohen Gadol avec le Sa'ir, pour Israël, il faisait pour le par Vesaïr, chez Yom HaKippourim. On n'a pas besoin de vidouille, c'est mechaper en soi. Alors pourquoi il faisait un vidouille? C'est pour les autres avérotes des Kohanim. Pas les avérotes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav. Toutes les autres avérotes qui va être mechaper, pas le Sa'ir à Mishtaleach. Le Sa'ir à Mishtaleach, le bouc émissaire, il est mechaper toutes les autres avérotes des Bnei Israël, mais pas des Kohanim. Alors qu'est-ce qui est mechaper toutes les avérotes des Kohanim? C'est le vidouille du Kohen Gadol le jour de Kippour sur ce par. Avec le par. Le par lui-même, pas sans le par. C'est un vidouille qui se fait avant le sacrifice du par, mais le par lui-même n'avait pas. Il a une double fonction. Il y a le par, il y a le vidouille. Le par, il est mechaper les avérotes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav des Kohanim. Et le vidouille de Aaron à Kohen, c'est pour être mechaper toutes les autres avérotes des Kohanim. Donc le bouc émissaire, c'est-à-dire que les Kohanim, ils ne profitaient pas du bouc émissaire. Les Kohanim, ils avaient deux éléments, c'est le par et le vidouille du Kohen Gadol sur le par. Et les Bnei Israël, ils avaient aussi deux éléments. C'est quoi? C'est le Sa'ir et Sa'ir. Sa'ir la Azazel et Sa'ir la Shem. Sa'ir la Shem, c'est Sa'ir Ana'asa Bifnim. C'est Mechaper al Tum'at Mikdash Vekodashav des Bnei Israël. Par contre, le Sa'ir, la Azazel, là-bas, il y avait un vidouille pour toutes les avérotes, des Bnei Israël. Le Kohen Gadol, il faisait un vidouille sur le Sa'ir, la Azazel, pour toutes les avérotes des Bnei Israël, et il l'envoyait à la falaise pour être mechaper toutes les avérotes des Bnei Israël. Fin de la Mishnah, qui en fait correspond à tout un pérec. C'est pour ça que ça a été long, parce qu'il fallait quand même tout expliquer, mais je vous dis la vérité, c'est qu'on n'a pas fait du tout d'introduction sur Masechet Shavuot. Mais normalement, j'aurais dû commencer par une introduction, mais ça aurait fait trop long. Mais ça nécessite une introduction à part entière pour comprendre la structure de Masechet Shavuot et des catégories de Shavuot qui existent, toutes les catégories de Shavuot. Mais Bezrat Hashem, on apprendra cela au fil du temps, chaque daf et son contenu. Je prends la puce, non?